pouvez revenir sur l'essentiel de cette condamnation? En fait, vous avez suivi le couronnement, l'épilogue de cette procédure aujourd'hui. C'est une procédure qu'on a engagée depuis 2022. Dans le plan d'action même de la CRIEF, il était dit qu'on avait des dossiers en instance qu'il fallait faire juger, et dont le dossier Ibrahima Kassory Fofana. Nous avons donc saisi la chambre de l'instruction, et à ce niveau-là, le prévenu Kassory a été suffisamment entendu. Et c'est ce qui a abouti à son renvoi devant la chambre de jugement pour être jugé conformément à la loi pour les faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Et après plusieurs jours d'audience, vous avez suivi avec nous aujourd'hui la décision de la chambre de jugement condamnant Ibrahima Kassory Fofana à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 2 milliards de francs guinéens. Pour nous, c'est un motif de satisfaction parce qu'il a été reconnu coupable de toutes les infractions pour lesquelles nous l'avons poursuivi, notamment le détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Ce n'est que justice parce que si vous voyez les documents dans lesquels M. Ibrahima Kassory Fofana a fait des signatures de différents virements bancaires, tout ça, vous comprendrez aisément que la décision de la Chambre de jugement est bien fondée. Alors, l'autre conséquence, monsieur le procureur, on sait que jusque-là, Kassory est à la clinique. Quelles pourraient être les conséquences de cette condamnation? Est-ce que vous pourrez l'amener du côté de la maison centrale? Il était jusque-là à la clinique pour des besoins de traitement. Nous allons nous adresser au médecin. Si son état ne nécessite plus de soins, nous allons le faire réintégrer à la maison centrale. C'est clair. Et si ça nécessite, il avait demandé une évacuation à laquelle le juge avait accédé, même si par la suite vous vous êtes opposé. Est-ce que c'est possible que maintenant qu'il est condamné, que monsieur le procureur accède à une telle demande si son état de santé l'exige? Il faut faire la part des choses et bien préciser les choses. Kassory n'a jamais bénéficié d'une décision d'évacuation sanitaire. Mais je le réitère, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il n'a jamais bénéficié d'une décision d'évacuation sanitaire. La décision de la Chambre était qu'il fallait le placer dans un milieu hospitalier spécialisé. C'est ce qui a été dit. Il n'a jamais, mais jamais été question de son évacuation sanitaire. C'est ce qui a été dit. En soi, c'était une décision qui n'était pas facile à exécuter parce que moi, en tant qu'exécutant de ce genre de décision, je vais chercher un centre spécialisé chez moi. Je n'ai que les informations des cliniques qui sont en République de Guinée. Donc, je suis en train de chercher. Si je trouve une clinique appropriée à son état de santé en Guinée, je le ferai. Parce que rien ne me dit que ça doit être à l'extérieur. Ils m'ont dit de trouver une clinique et de le placer là-bas dans un établissement spécialisé. C'est ce qui a été dit. Je ne me suis pas opposé. Ça aussi, je ne me suis pas opposé à l'exécution de cette décision. Sauf que ça devait poser problème dans son exécution parce que la décision était ambiguë. Voilà. Est-ce que c'est à cause de cette ambiguïté que vous avez demandé la récusation du juge ou c'est plutôt parce qu'il avait ordonné son évacuation? Non, je vous dis, laissez tomber cette affaire d'évacuation, il ne l'a pas ordonné. Moi, j'ai demandé la récusation parce que simplement j'ai compris que la manière dont le premier juge est en train de conduire le débat n'était pas très agréable procéduralement. C'est pourquoi je me suis dit, parce que c'est mon droit aussi en tant que ministère public de demander à ce qu'un juge qui ne conduit pas un procès dans les règles de l'art, qu'il soit remplacé par un autre. C'est ce que j'ai demandé, j'ai obtenu. Mais ce n'était pas lié aux décisions qu'il a rendues. Moi, je suis professionnel. Si on a une décision en ma défaveur, je connais les voies de recours, je vais là-bas. Si c'est un appel, je vais là-bas. Si c'est pour moi, je vais devant la Cour suprême. Voilà. Alors, quand on dit que la décision a été rendue contradictoirement, or Kassory ne s'est pas présenté aux audiences. Le juge a motivé le caractère contradictoire de la décision. Vous savez, un prévenu, quand il est cité régulièrement, doit comparaître. Et si, par sa volonté, le prévenu lui-même ne comparaît pas, ce n'est pas qu'on ne l'ait pas extrait, ce n'est pas qu'on ne l'ait pas exhibé, qu'on ne lui ait pas exhibé une lettre d'avertissement en tant que détenu, qu'il n'est pas venu. C'est parce que simplement il a décidé de ne pas venir et la décision à son encontre ne peut être que contradictoire. C'est comme si il était présent parce que sa non-présence est due à son propre fait. Voilà. Est-ce que ça a joué un peu sur le verdict? Non, ça n'a aucun impact sur le verdict. Même s'il se présentait, nous avons confiance à notre poursuite. Nous savions que les juges allaient nous suivre quant aux
éléments du dossier, parce que tout a été tiré du dossier, rien n'a été inventé. Nous savions que nous avons une poursuite qui était très solide et il ne pouvait pas échapper à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.